Imagine, c'est vendredi soir, bientôt le week-end. Tu prends ton VTC électrique et tu rentres chez toi. Rien de grave normalement, tu reprends même pas la route, tu prends la piste cyclable. Aucun danger. Sans faire attention, tu touches le poteau du passage piéton. Et là, le contrôle est perdu. Malheureusement, tu passes par-dessus les guidons. C'est ce qui m'est arrivé il y a à peu près un an. En soi, l'accident n'était pas si grave que ça. C'était pas ma première chute, mais c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point c'est important de porter le casque. Et dans cette vidéo, on va traiter ce sujet, le casque. Le vélo est un sport où la majorité du temps, tu es en mouvement. Et lorsque le mouvement s'arrête d'une façon assez brusque, bien évidemment, c'est une chute. Sachant qu'on avance tout droit et quand il y a un obstacle à l'avant, la majorité des temps, tu vas partir la tête en avant par-dessus du guidon. Et c'est à ce moment-là que le casque est vraiment crucial. Peu importe la discipline que tu pratiques, que ce soit du VTT, de la route ou même si tu fais du vélo taf, le casque est un élément plutôt obligatoire. Il n'est pas obligatoire par la loi, mais il est fortement recommandé. Il existe différents types de casques, différents niveaux de protection. On va en parler de chaque un par un, en commençant par le casque qui te protège le plus, jusqu'au casque le plus léger et le plus confort que tu oublies assez facilement sur ta tête. Notre casque est composé de plusieurs éléments. On a la coque extérieure qui est en plastique. À l'intérieur, on a une sorte de mousse en polyuréthane, je ne sais pas exactement la matière. Ensuite, on a le harnais qui va être en plastique avec de lanière. Il y a différents types de fixations avec les petits Fastex ou ça peut être une fixation aimantée. Sur certains casques, tu retrouves aussi à l'intérieur les pattes de confort qui sont souvent attachées sur un système MIPS comme sur celui-là ou comme sur un casque assez classique de chez Decat, le casque de vélo de ville de ma copine. Tu as les mousses qui sont installées directement à l'intérieur sur cette sorte de mousse en polyuréthane, je ne sais pas exactement la matière avec laquelle elle est fabriquée. Ce qui est très important à retenir dans le choix de ton casque, c'est que le casque il doit être conforme à une norme européenne, c'est-à-dire la EN 1078 ou 1078 comme chacun il le veut. Celle-ci, elle est indiquée souvent ou dans la fiche technique sur le site du vendeur, et bien évidemment, elle est aussi doublée à l'intérieur du casque. Tu peux facilement la retrouver, peu importe de casque. Sur certains casques, tu as une protection supplémentaire, comme par exemple les casques full face, dont on va parler plus loin dans la vidéo. Pour choisir ton casque, le mieux, c'est bien évidemment d'aller en boutique et l'essayer. Mais si ce n'est pas la possibilité, souvent là aujourd'hui sur les sites, tu as un tableau de taille et il suffit juste de mesurer la circonférence de ta tête et trouver le modèle adapté. Mais le mieux, c'est de choisir bien évidemment en l'essayant. Au passage, je tiens à remercier les gars de la boutique Cox à Toulouse qui m'ont laissé prendre quelques plans pour cette vidéo, mais aussi m'ont conseillé pour le choix de mon casque XC. Ils sont spécialisés dans les vélos de ville électriques, mais t'inquiète pas, ils en ont quelques VTT en stock. Tu peux trouver chez eux tous les accessoires nécessaires pour du vélo taf ou bien du bikepacking. D'ailleurs, si tu es un fan de vélo musculaire comme moi, ils peuvent les avoir sur commande sans problème. Et je pense que ça va être mon cas pour mon prochain VTT Enduro. On n'oublie pas l'atelier avec des mécanos pro et carrés. Avant de partir dans les détails techniques, on va parler d'une chose très importante. Il ne faut jamais acheter les casques sur AliExpress, Temu, Amazon, chez les vendeurs inconnus, parce que tu n'es aucun cas sûr de la qualité du casque, des normes de casque, et surtout que ta santé, elle n'a pas de prix. Et ce qui concerne en matière de la protection de la tête, à l'intérieur, il y a le cerveau. Le cerveau, c'est l'organe vital pour nous. Du coup, il faut bien le protéger et ça n'a aucun coût. On va commencer notre top de casque par le casque Enduro Full Face. Comme celui-là de chez Fox, c'est un Pro Frame. C'est un casque qui t'assure une protection maximale. Un casque intégral, il protège intégralement ta tête, comme il est dit dans le nom du casque. C'est-à-dire que tu as une mentonnière à l'avant qui protège ta mâchoire, tes dents, ton nez, ton visage, si tu prends vraiment des chutes vénères. Il est conseillé de l'utiliser pour les disciplines comme l'enduro, le DH et tout ce qui concerne une descente rapide sur un terrain cassant. Bien évidemment, pour une protection aussi importante, il faut payer quelque chose. Et ce prix, c'est le poids et le confort du port du casque. Il n'est pas aussi bien ventilé que les casques, comme par exemple les casques de route, les casques de ville, les casques de XC, etc. Mais par contre, ils te protègent au maximum. Ces casques-là, il faut bien choisir ta taille parce que dans la majorité des cas, le bon maintien sur ta tête sont assurés par les mousses qui se situent à l'intérieur, comme ce genre de mousse-là. Mais dans ce cas-là particulier, dans le modèle ProFrame RS, tu as une molette BOA à l'arrière
pour pouvoir vraiment bien l'ajuster en fonction de la circonférence de ta tête. Mais pour ces casques-là, le mieux c'est quand même l'essayer. Le casque, il doit être bien positionné sur ta tête, il ne doit pas bouger. Et surtout au début, tu auras un peu d'inconfort au niveau de tes joues, mais au fur et à mesure de l'usage, les mousses ils vont s'y faire en fonction de ton usage et tu seras très bien avec. Mais bien évidemment, ce casque-là, il ne correspond pas trop lorsque tu vas faire des longues ascensions et des sorties longues où tu vas pédaler. Le prochain patient dans notre liste, c'est le casque Trail All Mountain. D'ailleurs, celui-là, c'est mon deuxième casque que j'ai acheté suite à l'acquisition de mon premier VTT. C'est un casque pareil de chez Fox, c'est le Speedfly. Et là, on a quelque chose dont on a plus l'habitude de voir comme casque de vélo. On n'a pas la protection intégrale du visage. Mais par contre, celui-là, il descend vachement plus à l'arrière qu'un casque de route ou de casque XC. Tu as vachement plus d'aération, mais quand même, tu as toujours la petite casquette à l'avant que tu peux régler d'ailleurs. C'est un casque qui correspond bien pour les sorties dans les montagnes. Et aussi, tu peux bien l'utiliser dans la vie de tous les jours si tu fais du vélo taf, des balades avec ta famille, les balades avec tes amis. C'est un casque qui est assez léger, mais pareil, il va rester quand même un peu plus lourd que les casques classiques pour de la route. Celui-ci, c'est un casque de route, c'est le casque le plus léger que j'ai dans ma collection et c'est les types de casques qui sont les plus légers. Celui-là, il est vraiment optimisé pour avoir un maximum d'aération et que tu l'oublies assez rapidement sur ta tête. Par exemple, aujourd'hui, je rentrais du travail, j'ai oublié mes lunettes et j'avais l'impression que j'avais rien sur ma tête parce que dès que j'ai mis ce casque-là, je l'ai totalement oublié. Ça existe aussi pour la route les casques aéro, mais moi je ne suis pas un expert de route, mais qui possèdent moins de ventilation. L'objectif de ces casques-là, c'est vraiment avoir un meilleur aérodynamisme sur ton vélo. Il existe notamment aussi les casques de triathlon qui protègent intégralement ta tête avec une sorte de crête à l'arrière, mais ces casques-là, c'est vraiment des outils qui sont très spécifiques. On va finir notre liste avec le dernier casque, c'est le casque de ma copine. Pour le poids, il se situe entre les deux casques précédents, entre le casque de trail et le casque de route. Son objectif, c'est de ne pas être non plus hyper léger, mais il n'a pas autant de protection qu'un casque de trail. Si on compare les deux, on peut voir qu'il descend vachement moins. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les côtés. Pareil, au niveau des tempes, il ne descend pas non plus. Et il a un look plus standard. En plus de ça, il y a une petite fixation à l'arrière pour pouvoir fixer une lumière. Surtout ce qui est important pour la circulation en ville. Lorsque s'il fait nuit dehors, il y a les voitures autour et même en conditions où est-ce qu'il y a le brouillard ou autre, avoir une meilleure visibilité qui est vraiment cruciale lorsque on utilise en tant que mobilité urbaine. Au début de la vidéo, on avait parlé des normes et des standards européens, le EN 1078, mais il y a aussi un élément qui regroupe ces trois casques-là, c'est-à-dire le MIPS. Le MIPS est un système à l'intérieur du casque, c'est une sorte de couche de protection qui a une sorte de mobilité à l'intérieur et ça permet, lorsque tu fais une chute et il se passe une rotation, de protéger mieux ton cerveau. Cette technologie-là, le MIPS, il n'est pas obligatoire lorsque tu choisis un casque. Mais moi je conseillerais, ça coûte entre 10 et 20 € plus cher qu'un casque classique, pourtant ta tête elle est vachement mieux protégée. Lorsque tu choisis ton casque, le mieux c'est de choisir parmi les marques bien reconnues sur le marché de casques. Le mieux c'est de ne pas prendre quand même les casques no-name d'une marque Lidl ou autre que tu connais pas du tout. Le MIPS est une option qui, moi je conseille fortement pour tout ce qui est commotion cérébrale. En ce qui concerne les prix des casques, tu peux trouver facilement des casques à partir de 20-30 €. Par exemple, ce casque-là, le casque de ville, il est à 36 € chez Decathlon. Comme tu peux trouver les casques comme celui-là, le casque intégral, il va sortir entre 200 et 300 € en fonction du modèle et de la marque. Ce qui va être important et ce qui va créer vraiment le prix du casque, c'est son poids, c'est son aération, son aérodynamisme, le travail et le design effectué dessus. Mais le plus important, c'est bien évidemment, comme on avait dit, la norme qui te protège et la certification du casque. Mais ta protection, c'est pas une question de prix. Si on prend ce casque-là de ville ou ce casque-là d'enduro, je peux te dire que ce casque-là, il te protège mieux. Et je t'explique pourquoi. Lorsque tu roules, le plus important, c'est de porter le casque. Et pourquoi j'ai dit que le casque du vélo de ville, il te protège mieux? Parce que ce casque-là, tu vas le mettre tous les jours et à chaque moment lorsque tu utilises ton vélo. Par exemple, tu vas chercher du pain, tu vas le mettre. Et tandis que le casque d'enduro, tu n'auras pas trop envie de le mettre au quotidien par le fait qu'il est vachement moins aéré, tu auras vachement plus chaud
il va plus appuyer sur ta nuque et du coup tu vas te dire bon je vais pas le mettre, ça va me décoiffer, c'est pas agréable. Tandis que le casque léger, confortable, tu vas le porter chaque jour. Et c'est là que tu vas minimiser le risque de blessure en cas de chute. J'imagine si tu fais du vélo et dans ton entourage tu as aussi les gens que tu connais qui font du vélo, tu en as bien évidemment un ami qui dit moi dans tous les cas je roule tranquillement, je roule doucement, le casque j'en ai pas besoin, je fais attention mais je vais pas le porter. Et c'est ça le pire, c'est le pire raisonnement lorsque tu pratiques du vélo, peu importe, que ce soit le vélo de ville ou du VTT ou du DH. Et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment débile, ce genre de thèse. Pour le fait que, pour minimiser le risque de chute, il faut tout simplement pas faire de vélo. Si tu fais au moins une fois par semaine du vélo, tu as quand même un risque de chute parce que tu n'es pas tout seul sur la route. Il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, ça peut être un chemin défoncé, ça peut être une route défoncée, ça peut être un autre cycliste sur un Vélib qui te fonce dessus et on n'est jamais assuré. Peu importe, tu roules doucement, tu roules agressif, tu roules en montagne ou tu roules en ville. Lorsque tu fais du vélo, tu as toujours un risque de tomber. Et il ne faut jamais négliger ta protection, surtout la protection de ton cerveau et de ta tête. Alors, quel casque choisir ? Moi, je dirais celui que tu vas mettre à chaque fois lorsque tu te mets en selle. Et c'est ensuite que tu vas choisir la forme, la couleur, en fonction de ta pratique, en fonction de tes goûts, etc. Mais le plus important, c'est de le porter. Si tu es arrivé jusque-là, dis-moi dans les commentaires le casque dont tu utilises. N'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, faut pédaler pour rouler comme un pro.